Bonjour Jean-François, on est juste avant la seconde manche, donc on va en profiter pour faire un petit point sur la manche d'hier et puis essayer de voir un peu ce qui va se passer pour cette seconde manche, nos petits pronostics, parce qu'hier on n'a pas été si mauvais que ça au niveau pronostic, avouons-le. Alors c'est vrai Nico, on n'a pas été mauvais malheureusement et ça a perdu beaucoup d'intérêt pour notre équipe de France. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé pour eux, mais en tout cas j'ai vu que les équipes qui sont en tête ont marqué très peu de points, donc elles sont inatteignables aujourd'hui. Donc aujourd'hui on pêche pour bien figurer dans la manche, je pense, on verra avec Jean-Pierre tout à l'heure. Oui, on est pour l'instant, rappelons-le, on est 13e avec 39 points. On va dire que les Russes qui sont 7e avec 33 points sont quand même rattrapables, ouais. On va dire, si on fait une très belle de seconde manche. Hein, il va falloir quand même marquer très peu de points pour remonter. Mais on peut espérer quand même terminer dans les 10 premiers si on fait une belle seconde manche. Ouais, ce bassin, on va dire que nous convient pas parce qu'on n'a pas fait d'excellents résultats, mais je crois qu'on n'a pas compris la pêche. Donc, à moins qu'ils aient beaucoup communiqué avec d'autres équipes, un pêcheur qui leur a passé un tuyau, je vois pas bien comment on pourrait recoller. Hein. C'est quand même, il n'y a pas un pêcheur qui est à part Potelet, je pense. Oui, hein, Stéphane a fait troisième. Stéphane a fait troisième, mais bon. Je vois pas comment on pourrait... Si on regarde les résultats des années passées, on remarque que souvent l'équipe de France fait une première manche difficile et se rattrape sur la seconde. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon de dire, finalement, ils sont motivés, et la seconde manche, ils se mettent la pression, ils y vont à fond, et finalement, ils remontent. La façon la moins sympathique, on va dire, de voir les choses serait de dire... Ils arrivent le samedi sans une tactique efficace et ils sont obligés d'attendre la fin de la première manche pour faire le point, voir comment les autres ont pêché et améliorer leur tactique pour la seconde manche. Ouais, je pense qu'on en a pris un bon coup sur la tête hier. J'espère que Jean-Pierre il a su remotiver les troupes. Ça, j'en doute pas. Voilà. Après, si on n'a pas compris, on n'a pas compris, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut. Si on se compare aux équipes italiennes, hongroises et tchèques, il y a un delta, il y a un gap. Je vois pas, je crois qu'il ne faut même pas viser cela. Il faut viser ce que tu disais, les Russes, les Allemands qui sont devant nous pour bien figurer dans cette seconde manche. Mais voilà. Alors bon, pour l'instant, par équipe, on va rappeler le podium. C'est la Hongrie en tête devant l'Italie et la République tchèque. Alors les Hongrois ont fait très fort, ils ont 12 points. Les Italiens 15 et les Tchèques 19. Alors, est-ce que le podium va rester comme ça? Est-ce que les Anglais qui sont 4e avec 23 points vont réussir à se hisser sur le podium? En général, ils font toujours une très bonne seconde manche. Hier, ils ont marqué quand même peu de points sur 4 pêcheurs et malheureusement pour eux, Alan a fini 10e de son secteur. Ça les a un peu pénalisés. Bon, moi, j'ai un peu peur, parce que tu sais l'affection que j'ai pour les Hongrois, que les Italiens fassent une très forte seconde manche et qu'ils finissent par arracher la victoire. Alors, on l'avait dit hier matin, les Italiens sont très très agressifs sur l'amorçage. Et ça marche, hein, c'est évident. Quand ils lancent une boule, ça fait du bruit, ça fait pas splash. Donc voilà. Ensuite, les Hongrois, on les a vus hier utiliser une technique. On ne sait pas, on demandera à Walter Tamash ce soir, hein, mais ils ont amorcé fort avec de la graine et d'autres produits, mais tout au bord pour attraper des poissons à 12-13 mètres. Là, on se pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose... Il y a sûrement quelque chose, on va lui poser la question. En tout cas, techniquement, c'est particulier. Hein, c'est sûr. Il y a une chose aussi particulière qu'on a pu remarquer hier, c'est qu'en fait, il y a eu énormément de poissons évidemment pris à l'anglaise, mais... c'était principalement des carassins et des carpes. Tous les amours blancs ont été pris à la grande canne, que ce soit par les Hongrois, par les Français, par les Anglais, absolument tous les amours blancs. Donc les amours blancs, il faut les pêcher à la distance de grande canne, voire plus près, peut-être, si c'est la technique des Hongrois. Alors c'est en ça qu'on peut espérer pour côté français. Je pense qu'ils vont se polariser, comme ils n'ont rien à perdre, ils peuvent se polariser sur cette pêche à la grande canne et faire un beau score. Parce qu'on a vu que l'anglaise,
on prend des carassins, c'est pas suffisant. Hein. On a eu un peu de malchance côté Didier. Hier, il a pris un énorme amour argenté qui pesait peut-être 2, 3, 4 kilos. Peut-être. Hein. Il était énorme ce poisson. Ouais, on l'a vu à la caméra. Bon, ça fait du bazar sur le coup. Bon, voilà. C'est la seule contre-performance côté français due à ce poisson, je pense. Mais moi, j'espère que on peut revenir dans cette manche grâce à cette pêche. Si on se polarise sur la pêche à la canne, on verra que Jean-Pierre tout à l'heure, il nous le dira. Mais c'est là-dedans que je mets mes espoirs. Bonjour Jean-Pierre, on est au début de la seconde manche. La première, c'est pas très bien passé. Alors, est-ce que déjà vous allez changer quelque chose pour la seconde manche et comment tu peux expliquer certaines contre-performances de la première manche? Bon, déjà bonjour à toi et aux gens qui vont nous voir sur la France et ailleurs. Mais oui, on a changé des choses. Au niveau de l'amorce, parce qu'on s'est aperçu, contrairement à la semaine, et pourtant on avait les mêmes dosages d'amorce, que ça ne travaillait pas. Il n'y avait aucune activité, et notamment on ne rentrait pas de poisson au début, à l'amorçage. Contrairement aux autres, et c'est 1 kg, 1,5 kg derrière, c'est très difficile à rattraper. À l'anglaise, tu parles? À l'anglaise. Aussi bien à la canne, hein, puisqu'on a la même amorce pour les deux coups. D'accord. C'est les quantités de terre après qui diffèrent pour véhiculer les èches. Donc là, on a modifié en prenant moins d'amorce collante. Donc on a ajouté une amorce étang de manière à ce que ça puisse faire travailler. Enfin, c'est notre avis. Il n'y a pas le risque avec les fameux Tostolovic, parce qu'une amorce qui trace, en général, ça les attire. Oui, c'est un risque. C'est un risque. Il faut faire quelque chose, parce que sinon, si on reste sur ce qu'on a fait hier, ça n'allait pas. C'est évident. Bon, est-ce que vous allez vous baser plutôt sur l'anglaise à nouveau, ou est-ce que vous allez pêcher un peu plus à la grande canne? Non, l'anglaise, pour nous, 100%. Même si on les monte, et tu les verras sur les pêcheurs, parce qu'on ne sait jamais. Hein, il faut faire des coups, hein, si les poissons rentrent sous la canne. Mais la ligne d'amorçage étant là-bas, à mon avis, ça ne va pas rentrer sous la canne. En tout cas, j'ai vu que les Anglais avaient la même analyse que toi, parce qu'ils n'ont carrément pas monté du tout de grande canne et ils vont tous pêcher uniquement à l'anglaise. Donc c'est un pari assez risqué à mon avis, parce qu'il y a quand même pas mal d'amour blanc à prendre à la grande canne. Les Hongrois l'ont démontré hier. Mais bon, effectivement, eux, il faut qu'ils remontent pour avoir un podium, et vous, il faut que vous arriviez quand même à rentrer dans les 10 premiers, c'est ça? Oui, tout à fait. Hein, même mieux que les 10 premiers, même si c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face. Ça va être difficile, même avec 5 points. Si on faisait un dans chacun des secteurs, je pense que le podium, il n'est pas envisageable, vu l'écart. Mais, malgré tout, c'est aussi, je ne vais pas dire préparer l'avenir, c'est pas le cas, mais il faut aussi mettre dans la tête des gens qu'il n'y a pas que la canne. Il y a aussi l'anglaise se prépare. Bon, c'est pas un fait du hasard si tu as vu ces équipes devant. Hein, tu es observateur comme moi, hein, soit on est aveugle, ou soit on ne veut pas reconnaître des choses, mais il y a une maîtrise de l'anglaise de ces nations-là, et c'est normal que de ce fait, ils soient devant. Déjà, par la maîtrise de la technique. Après, des choix tactiques, bon bah ça, c'est comme des trains de pneus, hein, ils ont bien un lisse ou pas un lisse, bon après ce petit détail. Mais les èches, quand on fait les contrôles, c'est les mêmes. Après, il reste pour moi soit une traîne trop importante qu'on a eue, ça aussi, c'est possible, pour pas avoir de touche, ou alors après, c'est une amorce qui n'a pas le travail qu'il faut. Ça veut dire que notre choix de mélange n'était pas bon.